Coucou à tous, nouveau vlog, nouvelle destination, voilà quoi, nouveau truc. Donc là je suis encore à la gare de Lyon, par Dieu, dans le train, et je vais partir, première destination, Bellegarde sur Valserine. Pour les autres destinations que je ferai demain, parce que là on est l'après-midi, le train décolle à 16h38 de Lyon, on arrive à 17h58 à Bellegarde sur Valserine, et du coup je le fais sur entre guillemets 2 jours parce que je suis avec ma fille. Donc, vous savez que je suis avec ma fille, mais vous la verrez pas. J'ai un ami qui est avec moi, lui, vous le verrez dans des prochaines vidéos. Et il sera aussi avec moi sur certaines vidéos. Et donc du coup, là, par contre, c'est pas un vlog comment dire, au feeling, c'était prévu. Donc c'est réservé depuis un mois. On couche à l'hôtel ce soir à Bellegarde sur Valserine. Et ensuite, demain, on fera d'autres destinations. Mais c'est pour ça, vous le saurez au moment venu, pas tout de suite. Donc là, on va bientôt partir. Ça va être 16h34. Le train, il part dans 4 minutes de Lyon. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai arrivé à Bellegarde. Voilà. Ou sinon, s'il y a 2-3 trucs sur le trajet, 2-3 anecdotes à dire, je les dirai aussi, je ferai une vidéo. Voilà. À tout à l'heure. Coucou à tous, là je suis presque arrivé à Bellegarde sur Valserine. Le train est censé arriver à 17h58, il est bientôt l'heure, que je ne me trompe pas, il est 17h44. Dans un peu moins d'un quart d'heure, je serai à Bellegarde sur Valserine. Le trajet pour l'instant s'est passé sans trop d'encombre, pas eu de problème apparent, pas de retard. Voilà quoi. Sur une petite anecdote, c'est que je me suis mis en classe 1 et j'avais un billet de classe 2. Une fois, j'ai pas fait gaffe. Voilà quoi. Donc il y a eu un petit surplus à payer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une erreur de ma part. J'assume totalement. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure à la gare de Bellegarde quand on sera arrivé. Mais c'est dans peu de temps maintenant. A tout de suite. Coucou à tous, donc nous voilà arrivés à l'hôtel avec mon ami, ma fille et moi. On a fait bon voyage, c'est un petit hôtel assez simple. De l'extérieur, on ne croirait pas que c'est un hôtel. On a un peu galéré vite fait pour trouver. Mais ça va, on est arrivé quand même. Et puis en plus de la chambre, on voit la voie ferrée. Donc on est juste à côté de la gare. Pour demain, ça sera très pratique pour prendre le train. On sait qu'on est juste à côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me suis changé un peu. Tenue de soirée oblige. On va essayer de trouver un petit bar, un restaurant, un truc comme ça là sur Valserine, sur Bellegarde, pour manger un petit bout, se ressourcer, voilà, ou visiter un petit peu vite fait, voilà quoi, parce que c'est un peu le soir. Et on revisitera un peu demain matin, on se calera au moins peut-être une bonne heure. On se dépêchera de se préparer pour avoir une bonne heure pour visiter un peu le centre de la ville et voilà quoi. Bon, je vous reprendrai ce soir, après le repas, je pense. Et sinon, demain, pour que vous sachiez la nouvelle destination, vous la saurez demain. A tout à l'heure. J'appuie sur le bouton avec le carré. Coucou les amis, on est le matin. On s'est réveillé il n'y a pas longtemps. Il y a une bonne heure et demie facile. On a déjeuné, on se prépare là. Moi j'ai fini de me préparer, on va pas tarder à partir pour faire un petit tour à Bellegarde avant de partir à notre prochaine destination. Pour qu'on ait le temps parce qu'on prend quand même le train à 10h08 si je ne me trompe pas, il est quand même 8h30. Ça nous laisse encore du temps. Le centre-ville, j'ai vu qu'il était pas loin de la gare, donc en partant d'ici, on ira vite acheter 2-3 souvenirs et on retournera à la gare. Voilà. Ça nous laissera très peu de temps, mais on a fait une bonne balade du coup. Fallait qu'on trouve une grande surface. On a vu Carrefour à 2 minutes. Bon, ok, 2 minutes c'était pour les voitures, mais du coup on s'est dit, on va y aller. Sauf qu'on avait pris un chemin très long.
On a mis 45 minutes en gros pour y aller. Il y avait un resto chinois, donc on allait dans Carrefour, on a acheté ce qu'on avait acheté, et ensuite on allait manger au resto chinois, juste à côté. Pour revenir, je peux vous dire qu'on a mis largement moins de temps. En une demi-heure, grand max, c'était vrai. On a passé un trajet grâce au portable maintenant et à Google Maps. Ça nous a permis de prendre un autre trajet qui était largement plus court que celui qu'on avait pris, parce qu'on ne connaissait pas. Du coup, on s'est dit, il y a d'autres chemins. On va pas reprendre le même chemin parce que c'est long. Alors, on va voir s'il y en a un plus court. Et on a regardé directement quand on est arrivé, Google Maps, tac, tac, l'hôtel, tac. Ah ouais, il fallait entre 25 à 30 minutes, en gros, grosso modo, ce qu'il disait. Donc c'est vrai que le retour nous a semblé largement plus rapide. On a dormi comme des bébés. Ce matin, en me levant, le gérant de l'hôtel est venu et j'ai su que l'hôtel était... l'hôtel est c'est tout récent en fait. C'est un hôtel où certes il y a des choses à améliorer, mais ça fait même pas 6 mois, 5 mois, il m'a dit qu'il avait fait, que l'hôtel était fait. Donc il y a ce qu'il faut de première base, mais je pense qu'avec le temps ils vont l'améliorer, comme pour tout, comme je dis, même pour mes vidéos. Que ce soit, alors c'est pas le même contexte des vidéos ou un hôtel, mais quel que soit ce qu'on fait, si on veut une amélioration, il faut que les gens fassent des critiques qui vont dans ce sens-là. Et les personnes, ça leur permet d'améliorer les choses en question. Et parce que je pense que saquer un établissement, un hôtel ou un camping où on va quand c'est la première fois, parce qu'on a vu mieux ailleurs, parce que on a été déçu par rapport à ce qu'on voyait sur le site ou autre, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça n'améliorera pas. Et puis ça peut pousser à la faillite parce que beaucoup de gens regardent surtout ça. Et c'est dommage parce que quand c'est un nouvel hôtel comme là, on peut comprendre certaines choses. Après, c'est sûr que des gens vont être peut-être moins exigeants quand ça fait des années que l'hôtel existe et qu'il y a une remarque qui revient de manière récurrente au fil des années. Et là, c'est clair que ça peut se comprendre d'un côté. Mais souvent, les gens ne regardent pas ça parce qu'ils sont comme ça, ils ont envie de le faire. Voilà. Ils ont envie de critiquer, des fois, des centres plus bactères. Voilà. Donc, j'ai trouvé le cadre assez sympathique. Voilà. Je juge avec ma manière de juger, ma manière de voir les choses. Et là, pour moi, un hôtel qui a 5 mois, je pense qu'il y a aussi qu'il faut prendre en compte, des fois quand on ouvre un établissement, c'est les moyens de la personne qui est là au moment de l'ouverture. Et très souvent, quand on est capable d'amener au moins un minimum, on se lance. Et on a dans l'idée d'apporter plus avec le temps, puisque oui, on a des clients, ça rentre de l'argent, ça fait tourner l'hôtel, du coup ça nous amène des sous et ça permet à l'hôtel de tourner. Et puis ça permet à la personne petit à petit au fil du temps d'améliorer certaines choses. Et puis si on revient 1 an ou 2 ans plus tard et qu'on voit qu'il y a eu une amélioration, là on est content parce qu'on se dit voilà quoi, il y a eu des choses bénéfiques qui sont venues, qui sont arrivées. Mais il y a aussi des fois où quelque chose qu'on pense que ça peut être très bien, on dit oui, ça peut être très bien, et que finalement ça s'avère un véritable fiasco parce que il y a le non-respect des gens. Et là, finalement, après, on est un peu forcé de faire autrement. Et de faire autrement la manière dont on peut choisir ne peut pas être mieux vu que la manière qu'on faisait de base. Voilà, quoi. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, je pense. Donc, mais moi, tant que je suis content de l'accueil, tant que je suis content de la réception qu'on me fait ou qu'on nous fait, selon si je suis seul ou à plusieurs, mais très souvent j'étais souvent avec d'autres personnes quand je suis allé en hôtel. J'ai jamais été toute seule pour l'instant.
Donc pour l'instant, bah voilà, quand il est là aussi, j'ai été content de l'accueil. C'est plutôt le français du responsable qui est un peu faible, mais bon, les langues, ça ne se discute pas. Apprendre certaines langues comme le français, même si c'est pas la plus difficile, c'est difficile. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais le français fait pas partie des langues les plus simples, pareil, malgré tout. Et donc du coup, ben, je pense que ça serait peut-être d'embaucher une personne qui parle autant français aussi bien français que les gens qui sont nés dans ce pays, puisque c'est la France, pour pouvoir après, ensuite, jouer l'intermédiaire entre guillemets. Voilà. Bon, bah, je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure à la gare. En route pour notre prochaine destination, vous le saurez à ce moment-là où on va. À tout à l'heure. Alors, nous voici à la gare de Bellegarde sur Valsorion. Prochaine destination, Annemasse. Voilà, donc là il est entre 10h20 et 15h, le train est à 10h09. Et notre prochaine destination c'est Annemasse. Voilà, on va aller passer du temps là-bas, manger là-bas le midi. Et l'après-midi, on repartira pour une nouvelle destination que vous saurez à ce moment-là. Donc là, on a pu faire un petit tour un peu dans le centre, acheter des souvenirs. On n'a pas trouvé grand-chose qui aurait pu acheter des souvenirs. Bon, il y avait le marché. J'en ai profité pour acheter 2-3 trucs sur le marché. Je vous montrerai de toute façon ce soir ce que j'aurai acheté de la journée. Donc, voilà. Et là, on attend le train tranquillement à la gare de Bellegarde. A tout à l'heure. Coucou à tous, et ben là on est dans le train, on va bientôt arriver à la gare d'Annemasse. On pourrait admirer de magnifiques paysages que j'ai pris en photo. Avant ou après cette vidéo, je verrai comment je les placerai. Donc notre prochaine ville est bientôt atteinte. On est bientôt, dans même pas 10 minutes, on arrive à Annemasse. Le voyage n'a pas été long et sera très bien passé, sans encombre, sans rien. Et puis avec de jolis paysages à admirer, comme souvent quand on prend le train. La France est un très joli pays. Il n'y a pas que des jolis monuments, il y a aussi de jolis paysages montagneux ou autres. Et je pense que c'est dommage de passer à côté de ça quand on est français, qu'on vit dans ce pays. Quel que soit l'endroit où on vit, c'est un peu dommage qu'il y ait des jolies choses à visiter dans tout le pays, certes, dans tous les pays il y a des belles choses, mais c'est bien de connaître quand même un peu le nôtre. Et du coup, le fait de voyager en train, ça permet aussi de voir des endroits magnifiques, la nature, tout, et voilà. À tout à l'heure, quand on sera arrivé à Annemasse. Hello à tous, là on est dans un petit snack à Annemasse, on est bien arrivé, on a fait bonne route, on a fait 2-3 magasins et puis là on s'est dit on va se poser un peu pour manger pour avoir le temps après de refaire encore quelques magasins, éventuellement trouver un magasin où on peut acheter des souvenirs. On n'a pas trouvé encore à Annemasse, il y en a certainement, je pense, et du coup je vais essayer de me rappeler un peu où j'étais allé avec un ancien collègue. Une fois qu'on était venu à Ville-Lagrand, à côté d'Annemasse, on était en voiture, donc le trajet ça faisait largement plus vite. On était allé vers le centre de Annemasse et c'était assez sympathique. Alors, si je ne me trompe pas, on n'est peut-être pas très loin, on pourrait y aller après manger, en espérant que je ne me trompe pas, parce que ça remonte à 2015, je crois, 2014-2015. On est déjà en 2019, ça va faire 4 ou 5 ans, donc déjà. Donc ça passe. Et du coup, comme je disais, on était dans la banlieue d'Annemasse, à Ville-Lagrand, et on était après allé dans le centre-ville d'Annemasse pour donner des flyers, parce qu'ils développaient l'activité Bubble Bump. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller sur YouTube, il y a plein de vidéos, vous tapez Bubble Bump et il y a plein de vidéos. Il n'y a pas qu'à Lyon, il y a aussi dans d'autres villes en France où ça s'est super développé et ça avait fait un carton, et voilà quoi, c'est super marrant à faire entre amis. C'est quelque chose que je peux conseiller entre amis parce que c'est
moyen de passer un bon moment et s'amuser et rigoler et voilà quoi. Si vous êtes dans des villes où il y a à côté, il n'y a pas loin, n'hésitez pas à y essayer. Et ça vient de Norvège, si je ne me trompe pas. Enfin, ça vient du nord de l'Europe et ça s'est développé. Et c'est une personne que mon ancien collègue connaissait, qui est allé là-bas, qui a découvert ça, qui a d'abord développé ça en France, à Toulouse, si je ne me trompe pas. Et après, il a fait jouer ses relations qu'il avait dans plusieurs villes de France, dont Lyon. Et mon ancien collègue pour y développer. Donc j'étais venu à Ville-Lagrand avec lui l'aider pour les réservations pour tout, parce qu'il était tout seul. Et puis du coup, à un moment donné, on est allé sur Annemasse, c'était juste à côté. On avait mangé dans un bon restaurant chinois, je me rappelle. Mais je serais incapable de dire où il est. Et puis on avait donné des flyers au centre d'Annemasse pour faire de la publicité au complexe qui développait ça ici à côté. Et bon là on va bien se rassasier, on va bien manger. On retournera faire un tour et je vous reprendrai tout à l'heure avant d'arriver à la gare je pense, et peut-être que vous saurez la prochaine vidéo, la prochaine destination, ou pas encore. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est sur une place d'Annemasse, dessus un parking. Là je fais cette vidéo, j'en profite pour faire cette vidéo, comme j'avais parlé dans la vidéo précédente juste avant. J'étais venu à Annemasse avec un ami pour développer une activité à l'époque Bubble, et j'ai retrouvé la place un peu au centre, là où on avait distribué des flyers. Alors ne vous inquiétez pas, l'ami avec qui j'étais venu, c'est pas celui que vous voyez à côté de moi. C'est un autre ami, c'est pas pareil. Et du coup, je vous fais une petite dédicace dans cette vidéo, si vous la regardez, je ferai tout pour qu'ils regardent le vlog et qu'ils regardent surtout le passage à Annemasse. Et c'est monsieur Florent Nicole qui est très connu sur Facebook, je dirais. Moi j'ai très connu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi par rapport à les différentes activités qu'il a pu faire ces dernières années. Et du coup, pas mal de personnes me suivent aussi. Donc je ne cherche pas à avoir sa renommée, non, là. Je ne cherche pas à avoir aussi la vie qu'il a parce que d'un côté ça me plairait, d'un autre côté pas trop. Donc voilà, je me satisfais de la mienne et j'essaie de l'améliorer au quotidien comme tout le monde. Mais je lui fais une petite dédicace ici à Annemasse, au direct d'Annemasse, et je vous présente en même temps Daniel qui est un youtubeur aussi, qui fait des vidéos, mais pas, il ne se filme pas lui, il fait des vidéos sur les jeux vidéo, les mangas et tout comme ça. Il va vous en parler un peu plus. Oui, en fait, il y a plein de chaînes de YouTube. Moi, j'ai à peu près, je ne dis pas une petite, 4 ou 5 chaînes YouTube. En fait, j'ai une chaîne YouTube, c'est pour MD, c'est Micro Danse. C'est pour les vidéos en 3D, même aussi pour faire en qualité comme les jeux vidéo. J'ai une autre chaîne YouTube, c'est tout vidéo. Je mets un peu tout, des jeux vidéo, les vidéos en 3D. Et en même temps, je mets des vidéos drôles dessus ma chaîne. Et j'ai la troisième chaîne, il s'appelle la Brigade SOS. C'est juste pour aider les autres personnes. Il y a des problèmes avec des autres youtubeurs qui n'arrivent pas à assister, et même des commentaires, des commentaires pas bien. Je préviens aux youtubeurs que continuer comme ça, je peux bloquer la chaîne YouTube, même à supprimer. Et oui, et la vidéo que j'ai fait avec mon ami, avec le montage, c'est moi qui ai fait le montage, avec deux logiciels, avec un logiciel Sony Mega Pro 13, et vous pouvez la vidéo là quand je vais mettre sur ma chaîne YouTube tout vidéo, peut-être pas sûr sur Brigade SOS, je ne sais pas encore sûr. Bon je vais laisser la parole de mon ami. Alors, ne vous inquiétez pas, pour la chaîne YouTube, quand on fera le montage, on les mettra en dessous, en lien, comme ça vous pourrez éventuellement aller
faire un tour sur ces différentes chaînes et vous pourrez voir exactement ce qu'il fait. Donc là, du coup, on va continuer notre tour d'Annemasse. On va vous faire visiter la place. Donc on va tourner la caméra. Faire un tour sur toi-même maintenant. Jusqu'à revenir vers nous. Voilà, et maintenant, on vous dit à tout à l'heure. Petite vidéo là, on dirait de la gare d'Annemasse. Besoin d'aller au petit coin, donc on a fait un petit détour. On fait un petit détour par la gare parce qu'on était pas loin. Et je fais une petite vidéo pour dire que, ben, comme peut-être que certains le savent, d'autres pas, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est comme ça qu'on dit, a décidé de remettre à jour plusieurs de ses gares. Et à ce que je vois, il y a la gare de Lyon-Perrache, la gare de Lyon-Pardieu, donc 2 gares à Lyon qui vont être rénovées et 2 plus grandes gares de Lyon vont encore plus s'agrandir parce que c'est les 2 plus importantes à Lyon, sur les 6 connues de Lyon même. Mais il y a aussi Chambéry qui refont sa gare et Annemasse aussi, j'ai pu voir, qui refont la gare. Il n'y a pas que la région, puis apparemment il y a d'autres gares en France, rien à voir avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui remettent leur gare au bout du jour. Donc je pense que la SNCF a décidé, selon la ville, selon la fréquence des gens, a décidé certainement de remettre à neuf plusieurs gares en France. Sauf que pendant les travaux, selon la ville où c'est, ça embête beaucoup. Surtout la gare de Lyon-Pardieu, que celle que je prends le plus souvent le train, a été déjà, comme il dit, s'il l'agrandit, c'est parce qu'elle était plus assez grande par rapport au nombre de personnes qui passent par jour. Le fait que pendant les travaux, elle soit, entre guillemets, plus petite, entre guillemets, parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas circuler parce que ça a été barré à cause des travaux, pour l'instant, c'est un véritable champ de foire, la Pardieu. Et ça, c'est la plus longue en temps que j'ai vue, apparemment, qui rénove par rapport aux autres gares. C'est jusqu'en 2023, ça sera comme ça. Alors, je pense que à la fin 2022-2023 sera peut-être moins le bordel parce que on arrivera vers la fin, mais là actuellement c'est le bordel complet. Voilà. Comme vous entendez que je suis à la gare, je me dis, mais voilà, ça s'entend bien. Une annonce de train. Je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai tout à l'heure pour dire aussi mon autre destination. Nous voici à la gare de Annemasse, gare routière parce qu'on va prendre un trajet en car et on va à La Roche-sur-Foron. C'est la correspondance avec le train là-bas avant d'aller à notre destination, à notre prochaine destination. Donc je laisse encore un peu le suspense. Et d'Annemasse, donc on va à La Roche-sur-Foron. C'est la correspondance et dès qu'on sera arrivé là-bas, le suspense sera fini et je dirai la destination finale. Ça sera la dernière destination avant de rentrer sur Lyon. Alors il y aura aussi une correspondance entre la dernière destination et Lyon. Elle sera dite aussi quand on partira, qu'on prendra le train pour aller sur Lyon. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Et encore une dernière destination après La Roche-sur-Foron de notre périple du jour avant d'être sur Lyon. À tout à l'heure. Bonjour à tous, nous sommes à la gare de Saint-Foron, je sais plus quoi là. La Roche-sur-Foron plutôt. Et on va à Annecy. Donc le train a été annoncé qu'il va arriver. Donc la destination finale là c'est Annecy. Donc La Roche-sur-Foron c'était la correspondance du car avec le train. Et là, le train va arriver pour qu'on aille à Annecy. Donc je vous reprendrai là-bas quand on sera arrivé à Annecy. Le voyage dure une demi-heure en gros. C'est un court voyage, donc c'est tant mieux. À tout à l'heure. Nous voici à la fin de notre journée. On est à Annecy. Voilà, c'est la dernière ville visitée, Annecy, avec mon ami Daniel.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a encore une petite escale dans une ville avant d'entrer à Lyon parce que c'est une correspondance. Non, malheureusement, c'est pas un train direct Annecy-Lyon, c'est un train qui a une correspondance dans une autre ville et où je dirai le nom quand on sera arrivé. Normalement, on doit rester un quart d'heure là-bas, 15-16 minutes avant d'avoir notre train, donc j'aurai vite le temps de faire une petite vidéo là-bas pour vous dire la ville, enfin je vous la dirai quand on sera à la gare. Ouais, il a des amis. Attendez, je vais revenir. Ah, il va À tout de revenir. suite. Il répond à son appel. Pour l'instant, je suis tout seul, toute seule. On va le revoir sur la vidéo. Voilà. Et il revient. Donc, comme vous avez pu voir, il y avait mon ami Daniel. Ma coquine, on la voit pas. Ma fille, elle est là. On va juste l'entendre. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne sais pas s'il s'entendra son bonjour, mais j'espère que si. Et cette coquine, elle a marché toute la journée. Elle m'a trottiné aussi toute la journée avec nous. Ça lui fait du bien, ça la sœur. Ça fait du bien pour elle. Et je referai aussi avec elle d'autres trucs comme ça. Ou alors des journées entières. La prochaine fois, ça sera Aix-les-Bains en avril. Tout un week-end. Alors je ferai un petit vlog aussi, pareil, à Aix-les-Bains. Là, ça sera tout un week-end à Aix-les-Bains. Alors là, on n'est pas loin d'un Burger King. J'ai dit que j'allais aller chercher Burger King pour tout le monde. Et comme ça, on va manger avant de rentrer. Et voilà. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Me voilà dans le train pour Aix-les-Bains. Donc la correspondance s'effectue à Aix-les-Bains. Et après d'Aix-les-Bains, on rentre sur Lyon. Voilà, donc la correspondance c'est à Aix-les-Bains. Donc là on est dans le train, il est arrivé à l'heure. Ce qui va partir à l'heure, je le souhaite. Parce que sinon, là il faudrait qu'il parte. Sinon on va louper notre train pour la correspondance pour Lyon, à Aix-les-Bains. Et je n'ai pas trop envie de la louper. Donc ce sera une péripétie sans fond. Que je me passerai bien. Donc j'espère que là il va partir. Parce qu'ils disent à l'heure. Voilà. 18h39, il est à l'heure. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure en espérant qu'on ne loupe pas notre correspondance. Coucou, nous voilà à Aix-les-Bains. Comme je dis, je faisais une petite vidéo quand on arrivait à Aix-les-Bains. À la correspondance, le train a 5 minutes de retard. Le prochain qu'on doit prendre pour rentrer sur Lyon. Il arrive à 19h41, il arrive à 19h46. Donc ce vlog, cette journée touche à sa fin. Cette journée et demie, on va dire. Tout bientôt à sa fin. Il y aura une vidéo de fin à Lyon. Je la ferai rentrant là où je dois rentrer, là où je suis hébergé actuellement. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis avec mon ami avec qui j'ai fait cette aventure, comme vous avez déjà pu voir auparavant. Et donc du coup, je vais lui poser 2-3 questions, il va y répondre devant vous. Et je vais voir ses réponses. Alors, qu'as-tu pensé de cette journée et demie? Bah bien, un peu fatigant, ça va. Oui, hier on n'a pas beaucoup marché. Un peu quand même. Surtout à l'aller. Ah oui, après pour le retour, ça va. Mais bon, la récompense a été bien, un petit resto chinois. Ah oui. Et aujourd'hui, on a pas mal pris le train, on s'est pas mal baladé dans différentes villes. Laquelle as-tu aimé le plus? Franchement, j'ai aimé les deux en fait. C'est pas difficile. J'aime bien un peu plus Annecy. Annemasse, c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien. Il faudrait se faire une journée carrément là-bas pour mieux connaître. Ah oui. Parce que je suis allé à un endroit où je connaissais déjà un petit peu, moi, vu que j'étais déjà allé, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos avant. Mais c'est vrai que c'est une ville à visiter et à explorer, puisque si je ne me trompe pas, il y a peut-être le lac Léman qui n'est pas loin. Oui, en fait aussi, je me souviens bien, j'ai parti en vacances à Annecy avec des amis. En fait, ouais, je sais plus que. Je ne rappelle plus, j'ai parti pendant 2 jours ou 3 jours, ou pendant une semaine maximum. Voilà. Et en prévision, c'est un petit secret, mais on va rien dire parce que c'est pas encore sûr. Au mois de mars, on va se faire une petite journée peut-être. Ça, c'est sûr. J'espère. Donc
je dis, un jeudi après le boulot, c'est un jour où je finis très tôt. On peut prendre le train, manger à midi à un endroit et puis se balader tout l'après-midi. Ouais. Mais comme on dit, voilà, on a une petite surprise peut-être pour vous. On vous dit rien, ne vous inquiétez pas, on vous dit rien, vous avez rien entendu. Donc là, on est à Aix-les-Bains-le-Revard. Ce qui est sûr on vient à Aix-les-Bains, comme je l'ai déjà dit précédemment, au mois d'avril. Pendant un week-end, on fera un petit vlog aussi pour nous raconter ce week-end à Aix-les-Bains. Alors, on sera déjà les 3 qu'on est là. Donc, ma fille, on ne l'avait pas vu sur la vidéo, mais elle est là. Viens, ma fille, viens, pas se mettre sur la vidéo, mais viens derrière, viens, allez, viens. Et avec ta main, fais coucou, mets ta main devant la caméra et fais coucou. Non, ce côté-là, là, ici. Là, regarde, là, tu fais coucou. Voilà. Et du coup, on sera tous les 3 sûrs. Peut-être que j'aurai un neveu qui sera avec nous, pas sûr encore. Et normalement, peut-être que j'ai un autre ami qui sera là, mais que je pense pas qu'il se montrera aussi. Il y aura que tous nous 2 qui se montreront. Mais donc, on sera 5 au maximum, 3 au minimum. Voilà. Ça sera un week-end au mois d'avril à Aix-les-Bains. Donc, on va vous laisser et moi, je vous dirai, je ferai la vidéo finale à Lyon. À tout à l'heure. On ne voit pas beaucoup. Ne parle pas. Le train express régional numéro 884 168 en provenance